Salut tout le monde, j'espère que tout va bien de votre côté et que vous passez un très bon week-end en ce moment. Aujourd'hui j'ai eu envie de faire de la retouche photo et j'ai eu une idée, je me suis dit mais pourquoi pas retoucher d'anciennes photos. Quand je parle d'anciennes photos, c'est pas des photos qui datent d'il y a 10 ans, mais c'est des photos qui datent de 2019, de quand j'ai commencé à vraiment être à fond dans la photo pour les autres. Parce que avant, en 2010 et tout ça, j'en faisais que pour moi, que pour mon souvenir à moi, mais en 2019, c'est à partir de cette année-là que j'ai commencé à m'ouvrir aux gens et à aller chez eux pour faire des photos. Alors du coup on va se retrouver sur Photoshop et du coup c'est parti, on se rejoint sur l'ordinateur tout de suite. Et voilà, on se retrouve sur l'ordinateur du coup. On se retrouve devant une des toutes premières photos que j'ai réalisées en 2019 en tant qu'amatrice. Il est pas trop chou franchement, je craque aujourd'hui, il a dû énormément grandir. Donc voilà, vraiment cette séance avec les chats persans, ça a été ma toute première séance en tant qu'amatrice et quand j'allais chez les gens du coup. Et c'était avec ces petites boules de poils, franchement elle est trop mignonne, j'ai failli craquer, j'ai failli l'emmener mais je pouvais pas. Donc voilà, cet élevage, c'est l'élevage de Le Monde de Sabine et franchement, on craque quoi. Donc voilà la première photo qu'on va retoucher ensemble. Ensuite nous avons la deuxième. Donc voilà, toujours avec... Ça c'est des Maine Coon. Il y a persan et Maine Coon. Maine Coon dans le monde de l'élevage du Monde de Sabine. Ils sont vraiment trop mignons. Ça a été très dur de les avoir tous en même temps, bien haut comme ça, et à regarder. Là ils regardent leur maîtresse, mais voilà, on a eu beaucoup de mal à tous les avoir bien en même temps. Et franchement, je trouve que pour une toute première séance en tant qu'amatrice, alors par contre je vais vous dire quelque chose, je n'étais absolument pas en manuel. Pour moi, je pense que j'étais en priorité à l'ouverture. Certainement pas en automatique. Je pense pas. Je m'en souviens plus pour tout vous dire, mais pour moi j'ai pas fait de l'automatique, j'ai été en priorité à l'ouverture. Et enfin la troisième photo. Je suis une fan inconditionnelle de Game of Thrones et surtout de Daenerys Targaryen. Je suis une fan inconditionnelle et je me suis dit un jour je veux faire un shooting Game of Thrones. Et donc voilà, notre belle Daenerys Targaryen, si bien interprétée par Lisa. Merci à elle, vraiment merci à elle d'avoir participé à ce projet parce que c'était mon tout premier projet portrait. Alors faut savoir ça aussi, c'est que je n'en avais jamais fait, j'étais dans un stress pas possible parce que je savais pas comment j'allais faire pour guider le modèle. Mais Lisa a vraiment été au top du top, elle faisait des poses, j'étais là en mode ah oui en fait j'ai même pas besoin de te dire comment poser parce qu'elle savait déjà faire les poses d'elle-même en fait et elle a très bien interprété Daenerys avec le visage, sa gestuelle, vraiment un très bon travail et du coup là elle a un œuf et cet œuf il a été fait sur mesure d'ailleurs. Il est là, franchement je l'aime trop, bon il est un peu poussiéreux. Il est là et il a été fait sur mesure et je suis vraiment trop contente. Maintenant il me sert de déco mais il est vraiment trop beau, je l'aime trop. Cet œuf là a été réalisé par l'enfer du décor et elle me l'a réalisé sur mesure et je l'ai utilisé spécialement pour ce shooting. Peut-être qu'un jour je pourrais le réutiliser un jour si je souhaite faire un petit peu faire un photomontage et faire les photos moi-même, alors pourquoi pas le réutiliser un jour. Donc voilà les 3 photos que je voulais retoucher avec vous aujourd'hui, donc c'est des anciennes photos, je n'ai plus les RAW, parce qu'il faut savoir que du coup les RAW, au bout d'un moment je les jette parce que ça prend énormément de place sur les disques durs, c'est horrible, c'est lourd comme fichier, donc je finis par les supprimer au bout d'un an, et là ça fait plus d'un an du coup les photos, du coup je les ai tous supprimées, il ne me reste plus que les JPEG. Et on va faire avec. Alors nous voilà sur la première photo. Donc juste avant je dis qu'il n'y a pas grand chose à enlever mais finalement là on voit que ça me gêne et bon là c'est carrément une maison mais est-ce qu'il faudrait pas juste désaturer la couleur pour vraiment la fondre dans la masse. Donc on va voir, déjà ma chose préférée, on joue avec les couleurs parce que j'aime trop ça. Sauf qu'avant, en 2019, quand j'ai retouché la photo, je connaissais pas la correction sélective, ni la teinte et la saturation, ni rien, ni le contraste et tout. Donc il y a moyen qu'on fasse des choses beaucoup mieux quand même qu'en 2019, j'espère.
Mais franchement, toutes les couleurs lui vont à ce chat par contre. Alors, c'est bien de jouer avec la couleur, par contre, ça, le truc dans le fond, ça me gêne vraiment beaucoup. Mais je pense pas que ça y arrive beaucoup pour l'enlever, donc je pense qu'on va utiliser l'outil tampon. On va faire ça comme ça. Hein. Je parle jamais beaucoup quand je retouche parce que je suis trop concentrée en fait. Vibrance. Et ensuite, teinte et saturation, on va voir ce qu'on peut faire avec le vert. Ah ouais. J'adore la teinte et saturation, franchement. Si on veut, on peut mettre de l'herbe bleue, quoi. De l'herbe bleue, vous vous rendez compte? Voilà. On part sur du bleu, mais bien comme il faut. Et c'est mieux quand même. Il y a quand même la maison derrière qui nous attire l'œil. Un petit peu trop. Mais on va déjà récupérer le petit chat. Résultat, il a la bouche bien verte. Après, j'aimerais du coup que ça là, franchement, ça s'en aille. Alors. Ce que je déteste en fait, c'est quand les animaux ils ont le reflet des couleurs dans leur pelage. Je déteste. Parce qu'après il faut retoucher tout le pelage et tout. Pas que ça me dérange ni rien, mais notre beau chat, notre beau fond. Il est beau, hein, franchement il est beau ce petit. Donc ensuite moi ce que j'adore faire c'est aller dans Caméra Raw juste pour pouvoir ajouter un petit vignettage sur la photo. Oups. Ça fait beaucoup mieux, comme ça la maison on la voit beaucoup moins. S'amuser avec les yeux du petit chat, donc on va prendre de l'exposition, énormément de clarté parce que j'adore la clarté. Waouh, il a de beaux yeux ce chat. Là. Donc ça c'est bon. Ensuite je pense que on pourrait mettre un dégradé tout autour de ce chat. Voilà. Bah écoutez, moi je la trouve très bien au niveau des couleurs, au niveau de la maison. On a réussi un tout petit peu à l'enlever là sur le fond. Le chat, on lui a enlevé les reflets qu'il avait. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve qu'elle est terminée. Et bien voilà pour la première photo qui a été retouchée. Donc on a bien mis, alors d'après mon enregistrement on aurait mis 40 minutes, mais je pense qu'on a plus mis entre 30 et 35 minutes à la faire. Donc en tout cas voilà le avant-après de la photo. Donc là on a le avant, donc sans retouche, vraiment ça sort du boîtier quoi. Ensuite on a la retouche de 2019. Et enfin, on a la retouche de 2021. Alors là, moi je la vois pas encore, mais je crois qu'il y a quand même pas mal de différences. Ah voilà, donc la différence entre 2019 et 2021, c'est que là, les couleurs, je les ai fait marron. Je les ai quand même fait marron.
Et j'avais pas enlevé ce qu'il y a en haut à droite, le petit de ce que je vois avec mon portable. J'ai pas enlevé le coin, le blanc là qu'il y a en haut à droite de la photo. Et sinon on voit encore le toit de la maison. Et sinon j'ai pas compris le choix de la couleur en 2019, ce marron là, de l'herbe marron. Encore je l'aurais mis orange, voilà, mais là marron comme ça, bon en tout cas ça va très bien au chat. En tout cas au chat je crois que je lui avais absolument rien fait, j'avais peut-être réussi. Non, même il y a le reflet de l'herbe marron encore sur lui. Et j'avais rien fait sur ses yeux ni rien. Donc franchement ça a été vraiment le plus simple possible ma retouche de 2019. En tout cas voilà la différence. Ah oui, il y a quand même pas mal de différences qui a changé, ça a pas mal changé. Donc on va passer tout de suite à la photo numéro 2. Donc la photo numéro 2, on va continuer avec les chats. Donc là, cette photo, celle-ci, elle devrait vraiment être beaucoup plus rapide parce que là, il n'y a absolument rien à enlever. Normalement, les chats, je l'espère, il n'y aura pas énormément de reflets dans leur pelage avec l'herbe. Je ne crois pas. Ouais, c'est un peu surexposé. Donc, on va bien voir ce qu'on va réussir à faire. Déjà, on va jouer avec les couleurs parce qu'on adore jouer avec les couleurs. Je sais pas vous, mais moi oui. Ensuite, on va aller prendre nos chats, un par un. Enfin, un par un. On va tous les prendre d'un coup, mais on va les isoler du fond. Par exemple, si là, quand je vais dézoomer, et ben, on va mettre ça tout en haut, et attention. Il y a un petit souci au niveau des herbes, mais ça, il n'y a pas de souci. On va retourner dans teinte et saturation. Du coup, on retrouve la même couleur que l'avant-plan. C'est parfait. Donc, on a retrouvé nos chats. On va donc appliquer ce que j'adore, c'est le vignettage. Et après, on va s'occuper des yeux des chats et on va faire un œil un par un. Ça va être beau. Voilà. On essaierait bien de mettre un petit dégradé. Donc voilà pour la photo numéro 2, donc je suis assez contente. C'est juste... Je suis désolée. C'est juste que vraiment faut pas zoomer, c'est hyper pixelisé, tu peux pas travailler non plus en précision, en plus j'ai mon Photoshop qui bug avec tout ce qu'il y a branché dessus, bon on fait avec ce qu'on peut, mais en tout cas voilà le avant de cette photo, donc la photo qui sort du boîtier, la retouche de 2019 et enfin la retouche de 2021. Alors c'est exactement comme la photo d'avant, je ne sais pas ce qui m'a pris de faire ce genre de couleur gris. Je suis sûre que j'ai enlevé la saturation de l'herbe pour que... Voilà, donc c'est ça qui fait le gris, gris-orange. Après le fond noir comme ça, j'aime beaucoup, ça va bien avec les chats. Mais non, en fait, l'avant-plan est super galère parce qu'il est surexposé de base et c'est super galère je trouve. Je l'aime pas trop l'avant-plan là, mais qu'est-ce qui m'a pris en 2019 de faire ce genre de couleur? Sinon on voit aussi que sur les chats, bah c'est pareil, hein, j'ai pas énormément touché aux yeux. J'ai même pas du tout touché aux yeux en 2019. Et par contre je les ai vachement... j'ai mis beaucoup de clarté sur eux et ça se voit. Mais sinon en 2019 je devais pas passer beaucoup de temps sur mes retouches, hein, parce que là, à part la couleur que je changeais avec Lightroom, parce que je faisais avec Lightroom avant, et mettre la clarté sur les chats, il y avait pas grand chose. Hein. Alors là du coup...
En 2021, j'ai joué sur les couleurs, maintenant je prends toujours le modèle à part pour le traiter à part du fond et je rajoute toujours des dégradés. Sabine, si tu passes par là, je peux t'envoyer ces photos là si tu veux et peut-être que tu les préféreras à 2019 et je pourrais comprendre. Donc maintenant on va passer sur la troisième photo. Ouh, ça a été rapide. Je suis choquée. Alors déjà... Oula. Alors déjà je pense qu'on va rogner un peu parce que moi vraiment ce qui me gêne c'était juste le triangle là. Voilà. On va juste la rogner comme ça. Voilà, c'est mieux. Alors là niveau couleur, est-ce qu'il y a vraiment... Et par contre je tiens à dire, dans Game of Thrones, si vraiment vous êtes des fans inconditionnels de Game of Thrones, je ne crois pas qu'elle porte cette robe habituellement quand ces dragons sont encore dans les œufs. Je ne me souviens plus de quand elle porte cette robe, mais j'ai absolument pas fait gaffe à ce... Non, c'est ça. Je n'ai absolument pas fait gaffe à ce genre de choses. Robe que j'ai trouvé aussi la robe noire, une robe noire, mais j'ai pas du tout fait la correspondance avec la série. Donc s'il y en a qui me disent « Ah, mais elle portait pas cette robe quand les dragons étaient encore dans les œufs », bah désolé, mais j'ai absolument pas fait gaffe. Pour une fan inconditionnelle de Game of Thrones, quelle honte. Donc c'est parti, on va toucher aux couleurs. On va juste prendre Daenerys en... pour pas qu'elle change en même temps que le fond parce que... Alors j'avais dit que l'arrière-plan me plaisait pas. Déjà on va mettre notre belle Daenerys par là. J'allais dire, elle a pas changé, mais c'est normal. Ouais, donc en fait l'arrière-plan ne va pas du tout. Ouais, j'ai beaucoup de mal avec les couleurs là, de cette photo. J'aime beaucoup le fond, mais niveau couleur, j'arrive pas à en faire grand chose. Hein. Je sais plus ce que j'ai fait avant, en 2019. Mais tant pis, hein, on va partir comme ça. Là, le truc, c'est que sur Lisa, je ne peux toucher à rien parce que je trouve qu'elle a besoin qu'on ne touche à rien. Les yeux, on les voit, elle ne regarde pas, donc pas tellement besoin de les mettre en surexposition, contraste, etc. comme j'avais fait pour les animaux. Donc sur la modèle, non, on va juste toucher au fond. C'est simple. On va essayer avec un dégradé. En vrai, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Alors du coup, voilà pour la troisième photo. Je vais libérer mon ordinateur parce qu'il est en PLS, il en peut plus tout simplement. Donc voilà pour la troisième photo avec notre belle Daenerys alias Lisa. En tout cas, voilà la photo qui sort du boîtier. Voilà la retouche de 2019 et voilà la retouche de 2021. Donc, la retouche de 2019, je vois quand même que j'ai rogné beaucoup plus haut. Là j'ai rogné qu'une petite partie, mais là j'ai rogné beaucoup plus haut pour vraiment avoir que l'œuf. J'ai l'impression que j'ai aussi rogné à gauche, parce qu'il y a moins d'espace. Oui, j'ai rogné à gauche et j'ai rogné à droite. Parce qu'on voit aussi que je n'ai absolument pas séparé le modèle du fond, et que du coup l'œuf a pris la couleur du fond, soit... Alors par contre j'aime bien la couleur que j'ai mis là, c'est pas comme avec les chats où c'était un gris marron bizarre. Là c'était vraiment marron. J'aime beaucoup la couleur que j'ai pris, mais du coup l'erreur que j'ai faite c'est que j'ai pas séparé la modèle du fond, et du coup l'œuf a pris la couleur. Et j'ai pas touché du tout au modèle. Vraiment j'ai pas touché la peau, j'ai pas rien fait parce que j'ai absolument rien touché. Elle est assez mise en valeur par le soleil, donc pas besoin de l'éclaircir dans Caméra Raw. J'ai laissé les plantes
leur couleur pour que ça ressorte bien. Et j'ai mis un petit dégradé et là j'ai pas mis de dégradé. Donc là aussi, en 2019, j'ai pas énormément passé de temps sur la retouche parce que à part changer les couleurs et je crois que j'ai mis de la clarté, c'est ça. J'ai mis de la clarté sur le modèle, j'ai aussi fait quelque chose à tes lèvres, hein, je suis désolée, j'ai changé la couleur de tes lèvres pour les mettre un peu... Parce que Daenerys en fait, elle est blanche, mais vraiment blanche, elle a jamais pris le soleil. Non, en vrai Daenerys elle est vraiment très blanche. Et du coup je pense que j'ai voulu rendre sa peau un peu plus blanche parce que là Lisa elle était... elle avait bien bronzé au soleil, elle avait pris des coups de soleil et du coup elle avait bien bronzé et du coup elle m'avait même dit ça avant le shooting, elle me fait désolée j'ai pris le soleil et Daenerys je crois pas qu'elle ait autant de, de bronzage mais c'est pas bien grave et je crois que j'avais fait un truc sur la peau pour la blanchir un petit peu mais là je l'ai pas fait parce que ça sert à rien. Enfin si vraiment si on veut faire vraiment Daenerys mais là pas la peine. Mais là pour vous avouer je sais pas, les chats je préfère 2021. Là j'aime beaucoup 2021 aussi avec le fond que j'ai réussi à faire. Mais j'aime beaucoup aussi 2019. Si seulement j'avais séparé le modèle du fond ça aurait pu être mieux. Ben voilà, on a fini de retoucher toutes les photos que je voulais retoucher. J'espère que cette vidéo vous a plu. Surtout n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. D'ailleurs on peut faire un petit jeu. Quelles retouches vous préférez? Est-ce que vous préférez les retouches de 2019 ou alors les retouches de 2021? J'espère que c'est 2021 quand même. En tout cas, c'est là qu'on voit l'évolution qu'on a dans nos retouches parce que j'ai plus du tout les mêmes retouches qu'en 2019 et j'ai même plus les mêmes retouches qu'il y a 2 mois par exemple. Parce qu'on est en constante évolution, on est toujours en train de réfléchir sur ce qu'on pourrait faire encore de mieux dans nos retouches et même si on galère avec les outils Photoshop et qu'on se cherche encore et encore, c'est en touchant à tout qu'on découvre plein de choses. Pareil, hein, là les retouches que je fais en 2021, en avril, elles vont changer encore dans un mois parce que j'aurai trouvé de nouvelles choses à faire. Mon style il va changer. Voilà, nous en fait les photographes, on cesse tout le temps d'évoluer dans nos retouches jusqu'à ce qu'on trouve vraiment la retouche qu'on aime, le style qu'on aime et on le quitte pas et encore. Parce que j'ai trouvé un style que j'aime beaucoup mais j'ai tout le temps envie de le changer pour évoluer encore et encore et encore et pour dire je peux faire mieux que ce que je fais maintenant en fait. Nos retouches sont toujours en train de changer, toujours. Et en tout cas, c'est vraiment très sympa de voir l'évolution dans nos retouches. Donc voilà, petit jeu, dites-moi si vous préférez 2019 ou 2021. Et surtout, n'hésitez pas à me dire si vous voulez d'autres vidéos de ce style. En attendant, moi je vous souhaite de passer une bonne journée et je vous souhaite également de passer un bon week-end. C'était Réalisation Photo et je vous dis à une prochaine.